Tout de suite, nous prenons la direction des bords de la Garonne, à Toulouse. Souvenez-vous, en décembre dernier, une péniche municipale avait coulé pour une raison encore inconnue. Aujourd'hui, la météo et la hauteur du fleuve devraient enfin lui permettre de naviguer vers le port de Ramonville. Nous retrouvons sur place Maxence Regnault. Dites-nous, Maxence, comment se passe ce remorquage? Est-ce qu'il a débuté? Non, pour le moment, il n'a pas débuté, mais la péniche devrait effectivement effectuer son grand voyage. On dit bien devrait car elle aurait déjà dû partir ce matin à 9h30, mais la Garonne fait des siennes. Pour le moment, il y a 20 cm d'eau en trop. Alors, qu'est-ce qu'il va lui arriver à cette péniche, me direz-vous? Eh bien, vous la voyez derrière moi, à côté d'elle, il y a un petit bateau. Eh bien, c'est lui qui va la pousser jusqu'à Ramonville, un convoi exceptionnel de plus de 50 mètres de long. Donc, si tout se passe bien en début d'après-midi, il devrait prendre la direction du canal de Brienne. Et là, une première écluse. Et je vous le disais, un convoi de plus de 50 mètres, trop pour pouvoir passer d'un coup. Du coup, les bateaux vont être séparés et la péniche sera tirée à la main. Ensuite, direction le canal du Midi, de nouvelles écluses. Mais je voudrais quand même vous donner deux chiffres qui marquent l'importance de cette manœuvre. Le premier, 18 millions, c'est le nombre de litres d'eau qui seront transférés dans le canal de Brienne. Et le deuxième, 20, c'est le nombre d'heures qu'il faudra pour que la péniche arrive enfin à bon port. Et une fois sur place, quel est l'avenir de cette péniche, Maxence? Eh bien, ça pour le moment on ne le sait pas, ça dépendra de l'expertise, est-ce qu'elle sera réparable ou non. Mais il y a une hypothèse qui est avancée, si elle n'est pas réparable, sa coque pourrait être conservée et servir d'atelier d'entretien et de base nautique sur la Garonne, face aux berges d'Ampalo. Eh bien, merci Maxence pour toutes ces précisions.